nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers enfants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Le 11 novembre, nous avons à parler de la rédemption, du mystère de la rédemption. Vous prenez tout de suite vos livres. Et le mystère de la rédemption est la 7e leçon de notre année, mais le 14e chapitre de votre livre est dans votre livre. Si vous l'avez sous les yeux, vous prenez le 14e chapitre, page 55. Mais avant, je veux vous raconter quelque chose de drôle. Hier, j'étais chez un de mes amis et j'allais dîner avec lui et sa femme et son père et des amis. Et puis tout d'un coup, il y a une petite fille, et puis son frère, puis sa petite sœur qui sont arrivés, puis sont jetés à mon cou comme ça. « Bonjour mon père !» Puis ils m'embrassaient. Je me suis dit, je ne les connais pas, ces enfants-là, quand est-ce que je les ai donc vus? Alors je leur dis, je vous ai vus, quand est-ce que je vous ai vus? Je leur demandais un petit peu d'un air hésitant, comme ça, qu'est-ce que c'est? On vous a vu hier à la télé? Ils m'avaient vu à la télévision. Alors maintenant, je me rends compte que quand je vous parle, vous êtes là qui m'écoutez, et comme ça, on se connaît. Et quand vous me rencontrez dans la rue, un jour, vous direz, c'est le père qui fait la télévision. Voilà comment nous pouvons être bien amis les uns des autres. Alors j'espère que vous avez fait votre prière au commencement de la classe, que vous avez récité votre leçon. Notre dernière leçon, bientôt ce sera les examens de trimestriels, il faudra réciter tout cela à la fois. Mais nous entrons dans une chose sérieuse. Je raconte des histoires pour rire et puis c'est très sérieux. Aujourd'hui c'est le dogme de la rédemption et vous voyez dans vos livres Jésus crucifié que nous avons ici dans ce beau crucifix, je vous l'ai montré. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mis en croix. C'est un mystère que nous allons étudier. Et il y a ma petite brebis qui est là et qui symbolise notre âme, notre petite âme, qui a été rachetée par Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut que je vous explique. Vous prenez vos livres et la première question, qu'est-ce que le mystère de la rédemption? Le mystère de la rédemption est le mystère de Jésus-Christ, mort sur la croix, pour racheter tous les hommes. Alors, vous savez bien que Jésus est mort sur la croix. Si vous ne le savez pas, vous l'apprenez maintenant. Il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais été au catéchisme. C'est la première fois. Donc ils découvrent tout cela. Il y en a d'autres qui le savent depuis longtemps, qui ont un crucifix dans leur chambre au-dessus de leur lit, qui ont vu des images de notre Seigneur Jésus-Christ suspendu à la croix où il est mort. Mais il y a un mot difficile, pour racheter tous les hommes. Et on demande aussitôt après, on va expliquer, Jésus-Christ a-t-il vraiment racheté tous les hommes? Oui, Jésus-Christ a vraiment racheté, toujours ce même mot, racheté tous les hommes, car par sa vie, par ses souffrances et par sa mort, il leur a mérité le pardon de leurs péchés et les grâces nécessaires pour obtenir le ciel. Donc il nous a rachetés, il a mérité pour nous le pardon des péchés et les grâces nécessaires pour aller au ciel. Pour obtenir le ciel, pour finir par aller au ciel. Qu'a souffert Jésus-Christ pour nous racheter? Pour nous racheter, Jésus-Christ a souffert une cruelle agonie. Nous expliquerons ce que c'est tout à l'heure. Il a été trahi par Judas, couronné d'épines, flagellé, condamné par Ponce Pilate. Enfin, il est mort, cloué sur la croix. Cloué sur la croix. Tout cela est bien mystérieux. Eh bien justement, je vais vous expliquer cela. Alors laissons un peu nos catéchismes, mais écoutez-moi bien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre, on ne va pas en classe, parce que le 11 novembre, c'est l'armistice. Les gens ne savent plus ce que c'est, parce que c'est loin. Mais moi, je me rappelle encore, quand j'étais enfant, mon père, par exemple, mes oncles, beaucoup des amis de mes parents, avaient fait la guerre, la Grande Guerre. C'était en 1914-1918. Vous voyez, il y a tellement longtemps maintenant qu'on ne sait plus. 70 ans. La Grande Guerre avait été une grande guerre entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne avait envahi la Belgique, puis la France. La France était envahie presque jusqu'à Paris, c'était très grave, jusqu'à Reims, jusqu'à Verdun. Et la guerre a duré 4 ans. Pendant 4 ans, il y a eu des millions d'hommes. Presque tous les papas, tous les enfants de France étaient sur le front, c'est-à-dire au contact avec les ennemis, et on se battait, on était dans des tranchées, tout cela, vous le verrez peut-être un jour à la télévision, ou bien vous le verrez dans des livres et vous l'apprendrez en classe. On était très malheureux dans les tranchées. C'était des boyaux, comme on disait alors, des trous, des fossés,
dans lesquelles les soldats étaient cachés des autres, en face, et dès qu'on se montrait l'un à l'autre, on tirait dessus avec un fusil ou une mitrailleuse. Et il fallait monter à l'assaut, sortir de la tranchée, se précipiter avec le fusil et puis la baïonnette au bout du fusil pour aller tuer les autres. Tout ça, c'était pour défendre la patrie. À Verdun, par exemple, où commandait le maréchal Pétain, des centaines et des centaines de millions d'hommes sont passés. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils étaient épuisés, beaucoup étaient morts, d'autres blessés, ils redescendaient, d'autres prenaient leur place. Eh bien, voyez-vous, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est le 11 novembre, ça tombe très bien. Tous les Français, les Françaises et les enfants de France à ce moment-là, sauf les méchants, disaient que les soldats se battaient pour la patrie, pour eux. Et ils souffraient tout cela pour protéger les Français de l'invasion allemande. Et puis au bout de quelque temps, on ne savait plus qui avait commencé, qui avait terminé. Les Allemands aussi se battaient contre les Français pour que les Français n'envahissent pas l'Allemagne. Et chacun avait le sentiment qu'il faisait tout son devoir pour la patrie. Et quand il y en avait un qui était tué par les mitrailleuses ou par les terribles bombardements, les obus tombaient, soulevaient la terre, les rochers, les pauvres hommes étaient envoyés promener dans les airs, disloqués. On disait, il est mort pour la patrie. Ça voulait dire, parce qu'il a défendu le sol de la patrie, il a été jusqu'à donner sa vie. Mais il a donné sa vie pour que nous restions libres. Et le 11 novembre, où la paix a commencé, le 11 novembre, un clairon a sonné, le cessez-le-feu. C'était la fin de la guerre. Enfin, les hommes pouvaient sortir de la tranchée sans se faire aussitôt bombarder, mitrailler. C'était la liberté, la France était sauvée, on resterait français, on resterait libre. Les Allemands ont dû regagner l'Allemagne. Et tous ceux qui étaient morts à ce moment-là, on a pensé à eux parce qu'on dit c'est grâce à leur sacrifice que nous sommes vivants, c'est grâce à leur sacrifice que nous sommes toujours libres, français et heureux, en paix. On leur a élevé des monuments dans toutes les villes et villages de France. Il y a le monument aux morts. C'est pour les remercier d'être morts, si on peut dire. Garder leurs souvenirs parce qu'ils ont donné leur vie pour nous. Eh bien, vous voyez, notre Seigneur a donné sa vie pour nous. C'est pas pareil, c'est pas comme un soldat sur le champ de bataille. Mais il y a quelque chose d'un peu semblable. Et de la même manière qu'on aimait beaucoup les soldats. Quand on voyait passer des soldats qui allaient monter au front, on était tout émus. Je les connaissais en 1940, l'autre guerre, contre l'Allemagne encore. On était tout émus de voir ces soldats. Peut-être ils vont mourir pour nous. On a fait des romans aussi sur une chose qui s'est passée très souvent aussi. Quand les blessés redescendaient du front, qu'ils allaient dans les hôpitaux, des infirmières les soignaient, petites jeunes filles, qui se dévouaient pour la patrie, et donc qui se dévouaient pour soigner les pauvres blessés. Très souvent, les jeunes filles, en soignant ces pauvres gens qui avaient un bras arraché ou qui avaient le visage tout brûlé, tout blessé, étaient prises de compassion. Elles avaient un amour de ces gens-là parce que, disaient, ils ont donné leur vie pour la patrie. Alors elles avaient tellement l'amour de ces gens-là qu'il y a beaucoup de ces infirmières qui se sont mariées avec des blessés. Ça fait rien, il était invalide, mais ça fait rien. Elles l'aimaient parce qu'elles disaient, ce sont nos sauveurs. Évidemment, on ne pouvait pas les épouser tous, mais souvent, des jeunes filles comme cela ont épousé ces hommes dont elles avaient l'impression qu'ils avaient donné presque toute leur vie pour eux, pour nous tous. Quelquefois, on retrouve des lettres des blessés, lettres des prisonniers, lettres des soldats dans la tranchée. J'ai lu comme cela des quantités de lettres qui avaient été retrouvées, de soldats qui racontaient leur misère quand ils étaient dans la tranchée, l'hiver. Il y avait la pluie, la neige tombait sur eux. Ils avaient de l'eau, de la boue jusqu'aux genoux. Et puis ils étaient là pendant des journées entières. On se demande comment des millions d'hommes ont pu survivre dans de telles souffrances. Et ils avaient l'idée, nous défendons la patrie. Derrière nous, c'est la France. En face de nous, c'est l'ennemi. Il faut absolument empêcher l'ennemi de passer. Il nous passera sur le corps. Il faudrait mieux mourir plutôt que de lâcher. C'était des héros. Moi, je ne peux pas penser à la guerre de 14. À cette grande guerre, sans être ému à la pensée de tous ces hommes qui ont donné leur vie. Jésus-Christ est un peu comme cela. C'est même beaucoup comme cela, mais c'est autre chose que cela. Mais je vais vous donner encore un autre exemple, parce que ce que je voudrais aujourd'hui, c'est pas tellement vous raconter la mort de Jésus, je la raconterai plus tard dans votre retraite de communion solennelle. Mais je voudrais vous faire comprendre que nous devons tout à Jésus.
De la même manière que les Français pensaient qu'ils devaient tout à ces soldats courageux qui se battaient là-bas, à Verdun, dans la Somme, à Dixmude, dans des conditions épouvantables. Ils y pensaient à longueur de journée et de nuit, et leurs femmes et leurs enfants, qu'ils l'avaient vu partir. Ils savaient qu'il était là-bas, le pauvre, quelque part, dans le froid, dans le péril, sous les bombardements, et ils tenaient ferme pour que les méchants Allemands ne viennent pas jusqu'à eux, brûler la maison, emporter la femme d'un côté, les enfants de l'autre en esclavage. Eh bien, Jésus, c'est la même chose pour nous. C'est pas un ennemi, c'est le démon qui veut nous précipiter dans l'enfer. Et puis ce sont tous les hommes du démon qui veulent que nous soyons malheureux, que nous soyons déjà leurs esclaves sur la terre, avant de nous envoyer en enfer. Tous les méchants du monde qui sont conjurés contre les bons. Et Jésus, c'est celui qui nous a défendus en donnant sa vie, en expiant nos péchés. Tout ça, c'est un peu compliqué. Et aussi, c'est pour ça que je vais prendre une autre histoire. Et voyez-vous, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Et c'est une histoire qui est tellement dramatique que ça arrache les larmes quand j'en y pense. Un jour, et je ne veux pas vous raconter trop longues histoires, parce que le catéchisme, c'est quand même pas des histoires, c'est l'histoire de Jésus-Christ, mais ça fait comprendre. J'ai connu une jeune fille, une petite jeune fille, et qui avait été marquée par le malheur. Et pendant longtemps, elle n'a pas voulu me dire son malheur. Puis un jour, elle m'a raconté tout cela parce que j'étais prêtre. Et elle m'a dit qu'un soir, elle rentrait chez elle. Elle travaillait, elle rentrait chez elle. Elle ouvre la maison, la porte de l'appartement, et elle voit dans le couloir son père par terre, dans une mare de sang, avec un revolver à côté de lui. Il s'était tué, dans la maison. Voilà ça. Là-dessus arrive sa petite sœur derrière elle, qui voit cela, pousse des cris. Papa, papa, il s'était tué. Et c'était un homme important. On s'est demandé pourquoi il s'était tué. Puis sa mère est arrivée, puis ses grands frères. Et puis on se demandait ce qui était arrivé. Et puis on l'a su. On l'a su peu de temps après. C'est il jouait, il allait dans des maisons de jeux, et il jouait, il avait perdu une fortune. Des millions et des millions de francs. Et au moment où il a été découvert, il allait être découvert, il a pensé qu'il aurait un procès à cause de tout ce vol qu'il avait fait, et puis qu'il ne pourrait jamais rembourser, et puis qu'il irait en prison. C'était le déshonneur, et puis c'était le malheur, la misère pour toute la famille. Il n'a pas pu supporter, il n'a pas eu le courage de supporter tout cela, et il s'est tué. C'est effrayant. Et puis c'est très très vilain. Mais c'est très honteux cela. Il savait bien que ses enfants allaient rentrer du bureau, rentrer de l'école, ses filles. Et il savait bien que sa femme allait rester veuve, toute seule. Il a agi lâchement. C'était épouvantable. Et ensuite, que s'est-il passé? C'est là que ça commence à être encore plus dramatique. Parce que tous ceux à qui il avait volé de l'argent, et l'entreprise aussi, l'entreprise où il travaillait, où il s'était fait confier des sommes très grandes, et puis qu'il avait dispersé, perdu au jeu, tous ces gens-là ont dit à la femme et aux enfants, il faut nous rendre l'argent. Il faut vendre votre maison de campagne, il faut travailler pour nous, il faut emprunter dans les banques et puis rendre de l'argent. Ou alors nous allons vous faire un procès. Alors les deux fils aînés, je ne donne tout de même pas trop de précision, je ne veux pas qu'on arrive à savoir de qui je parle, les deux fils aînés ont dit non, moi ça ne m'intéresse pas, qu'il y ait un procès, ça m'est égal, mon père et moi c'est rien. Et ils ont refusé de payer l'argent, ils ont dit à leur mère, débrouille-toi, ils disaient débrouillez-vous, il n'y a qu'à vendre la maison, nous on s'en va. Puis ils ne sont plus revenus. Et cette jeune fille dont je vous parle, elle a dit c'est pas possible maman, c'est pas possible, on ne peut pas faire cela, il faut qu'on paye. Eh bien nous travaillerons. Et alors voici ce qui s'est passé. Elle s'est engagée à rembourser toute cette somme qu'elle a empruntée à des banques pour tout de suite le rendre à ces gens pour qu'ils ne fassent pas de procès. Et ensuite, elle avait des dettes dans une banque, dans une grande banque. Et elle devait rembourser pendant 35 ans de sa vie en prenant la moitié de son salaire. Et quand je l'ai connue, il y avait des années qu'elle faisait ça. Et elle savait que maintenant, pendant presque toute sa vie, 35 ans de sa vie, elle devrait prendre presque tout son argent pour le donner à la banque.
Elle aurait juste de quoi vivre. Et tout ça à cause de son père. Or, voici ce qui s'est passé. Sa mère, ça l'a tourné contre Dieu. Sa mère en voulait à son mari. Elle le haïssait d'avoir fait cela. Sa mère était une femme sensible, mais aussi qui ne supportait pas le déshonneur, la honte, tout cela. Et voyant que ses enfants allaient souffrir à cause de cela, elle s'est durcie. Vous voyez, les frères n'ont plus voulu connaître leur père ni leur mère, ils sont partis. Sa mère était bien avec elle, mais était devenue très acariâtre, ça veut dire très méchante, très nerveuse, insupportable. Et puis elle était contre la religion, et puis elle parlait de son mari avec haine. Puis il y avait cette jeune fille, et puis sa petite sœur. Cette jeune fille, elle en voulait à son père quand je l'ai connue. Et cependant, elle se dévouait pour la famille. Elle expiait, voyez-vous. Et puis elle rachetait la liberté de la famille, la maison familiale, tout ça. C'est-à-dire qu'elle payait pour pouvoir conserver cette maison, pour pouvoir éviter le déshonneur, éviter le procès. Elle était comme l'esclave de toute sa famille. Et elle payait le reste de ce qu'elle pouvait le mettre de côté, elle payait les études de sa petite sœur. C'est quand même beau cela. Mais il lui manquait quelque chose. Quand je l'ai connue, elle était dans un profond désarroi, parce qu'elle faisait tout cela, mais comme une esclave. Et elle en voulait à son père. Moins que sa mère, elle n'avait pas la haine de son père. Elle gardait un attachement à son père et à sa mère, mais elle leur en voulait à tous les deux. Et elle pensait que sa vie, c'était une vie de malheur et que ça serait comme ça toute sa vie. Elle était prête de désespérer. Et elle est venue me voir parce qu'elle était saisie par le Christ. Parce qu'elle se disait, Jésus a souffert pour les péchés des hommes. Alors elle a senti entre elle et puis Jésus qu'il y avait une connivence, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose de semblable, un secret. C'est que Jésus, lui, avait voulu souffrir toutes ces épreuves pour le salut des hommes, qui était sa famille depuis qu'il s'était incarné, qu'il s'était fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Jésus était venu pour souffrir tout cela afin de nous sauver. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Sa vie, c'était une longue souffrance pour sauver sa famille. Et alors, je ne vous dis pas tous les progrès qu'elle a fait, mais c'est par la croix de Jésus-Christ, en méditant sur le mystère de la rédemption que nous étudions aujourd'hui, qu'elle a compris que ce qui était beau, c'était pas de haïr, c'était pas de mépriser son père, c'était pas de partir de la maison parce que c'était trop lourd à porter pour faire sa chance tout seul dans son coin, mais ce qui était beau, c'était de dire je suis de la famille, j'y reste fidèle. Mon père a trahi, mon père nous a volé de l'argent, mon père nous a laissé dans une situation abominable, ça fait rien, c'est mon père, je lui reste attaché. Et elle en est venue, écoutez bien ça, parce que ça c'est exactement comme une bonne enfant de Jésus, comme une bonne disciple de Jésus. Elle est venue à dire, tout ce que je souffrirai maintenant, je vais le souffrir pour l'âme de mon papa, parce qu'il s'est tué. Et c'est très grave quand on se tue et qu'on va devant le bon Dieu nous condamne. Nous verrons ça plus tard, c'est très mal de se tuer. Et alors où est papa ? Est-ce qu'il est au ciel ou en enfer ? Je ne veux pas qu'il soit en enfer. Alors je vais offrir toutes les souffrances que j'ai à cause de lui. À cause de lui, je vais quand même l'offrir pour son salut. Alors tout cela, elle l'offrait pour son père. Elle l'offrait pour son père. Et puis elle était gentille avec sa mère. Même si sa mère était acariâtre, difficile, elle comprenait que ce n'était pas de sa faute, cette pauvre maman. Elle disait, à force d'être gentille avec elle, peut-être que je vais la rendre heureuse, peut-être qu'elle oubliera, qu'elle pardonnera elle aussi. Et puis je vais travailler pour que ma petite sœur puisse faire ses études, avoir une situation, gagner sa vie. Et puis je vais rembourser, sans jamais rien dire, pour que la banque ne dise rien, que je n'ai pas de procès, que personne ne sache notre déshonneur. Et ainsi, la famille va être sauvée. Mes chers enfants, c'est ce qu'a fait Jésus pour nous. C'est un mystère, parce que Jésus a vécu il y a longtemps, et que nous n'avons pas vu cela se faire sous nos yeux. Mais en étudiant cette leçon, vous vous rappellerez ces histoires des combattants de la guerre de 14, qui étaient là et qui préféraient se faire bombarder, mitrailler, et puis partir à l'assaut à travers les barbelés pour aller jusqu'à l'ennemi, repousser l'ennemi. Tout ça, c'était pour nos femmes et nos enfants et nos parents qui sont là derrière nous, et nous leur faisons un rempart de nos corps. Quand un était blessé à mort, il tombait, on disait, il est mort au champ d'honneur. Au champ d'honneur, c'était l'honneur. C'était son honneur. On aurait pu dire au champ du mérite. Il avait bien mérité de la patrie, on disait aussi.
Et tous les Français étaient émus. Et dans les paroisses, dans les campagnes, dans les petites paroisses de campagne, surtout, on se connaissait très bien. Quand on disait qu'un tel, Robert, Jules, Ernest était mort, aussitôt tout le village, toute la paroisse était plein d'affection pour la famille de Robert, de Jules, d'Ernest. On se serrait auprès d'eux. Pour ainsi dire, on les remerciait que l'un le fils ou le père là soit mort là-bas, parce que si on était libre, eh bien chez nous, ce serait à leur sang qu'on le devrait. Ben nous, si nous sommes bien libres, bien chez nous, sur la terre, c'est au sang de Jésus qui coule de ses plaies que nous le devons. Alors, nous allons reprendre ça. Voyez-vous, qu'est-ce que le mystère de la rédemption? C'est le mystère de Jésus-Christ, mais on dit un mystère, c'est-à-dire un secret, une chose difficile à comprendre. Vous allez l'apprendre pour l'instant. Et puis ensuite, nous essaierons de le comprendre pour avoir de plus en plus l'amour de Jésus qui nous a sauvés. Alors, c'est un mystère, le mystère de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter tous les hommes, pour sauver. Jésus-Christ a-t-il vraiment racheté tous les hommes? Oui, Jésus-Christ a vraiment racheté tous les hommes, car par sa vie, parce que déjà sa vie n'a pas été bien heureuse, comme notre jeune fille dont je vous parlais, c'est toute sa vie qu'elle a souffert, n'est-ce pas? Par sa vie, ses souffrances et sa mort, ce qu'on appelle sa passion, ce qu'il a souffert, ses souffrances et sa mort, il leur a mérité le pardon de leurs péchés et les grâces nécessaires pour obtenir le ciel. Comme la jeune fille, l'extinction des dettes, la fin des dettes, on ne doit plus rien. Et puis les grâces, c'est le bonheur pour être de bonnes gens sur la terre et aller au ciel. Qu'a souffert Jésus-Christ pour nous racheter? Pour nous racheter, Jésus-Christ a souffert une cruelle agonie. Cette agonie, nous verrons cela. Ça a été un moment terrible où Jésus a accepté, comme pour cette jeune fille, quand elle a découvert son père mort là dans son sang, qu'elle a ensuite appris tous les détails de ce suicide. Elle a souffert une agonie, on dit une agonie, c'est-à-dire une chose effroyable, une espèce de combat. On voudrait que ça ne soit pas, on voudrait que ça n'a jamais été une agonie. Jésus, c'est pour ainsi dire un moment débattu. Tout le péché du monde, toutes les fautes de l'humanité, il allait devoir souffrir à cause de ça. Tous ces hommes mauvais, méchants, qui l'ont insulté, qui ne croient pas en lui, qui le persécutent ou qui persécutent, tous ces gens-là, tous, sans en mettre un seul de côté, il voulait les sauver et il acceptait toutes les souffrances qu'il connaissait déjà, qui allaient venir, la souffrance de la croix, les pieds transpercés par les clous, les mains, le côté transpercé par la lance. Il acceptait tout cela. Alors ensuite, ça s'est déroulé comme c'était prédit par les prophètes. Il a été trahi par Judas, couronné d'épines, flagellé, condamné par Ponce Pilate. Enfin, il est mort cloué sur la croix. Tout cela, nous le raconterons. Pourquoi Jésus a-t-il voulu tant souffrir? Jésus a voulu tant souffrir pour nous montrer davantage son amour et nous donner une plus grande horreur du péché. Vous voyez, les fils qui ont dit « Oh, papa, ça le regarde, s'il a des dettes, tant pis, et puis maman, elle aura un procès, puis tant pis, moi je m'en vais. Et puis j'y pense plus. » Dès que cette jeune fille, toute sa vie, elle s'est rendue compte de la folie de son père, du crime de son père. Et cependant, elle a voulu l'aimer et accepter la peine pour son salut éternel, pour que son âme aille au ciel quand même. Eh bien, Jésus, en souffrant à la croix, nous a montré, parce que c'est tellement saisissant, ça fait pleurer de voir Jésus mourir sur la croix, il nous a tellement montré ses souffrances, pour que nous ayons l'horreur du péché, c'est à cause des péchés, du péché. Quand je fais un péché, je crucifie Jésus, je suis la cause de ses souffrances. Et d'autre part, quand je vois que j'ai fait des péchés et que Jésus a dû tant souffrir pour nos péchés à tous, on se dit, mais comme Jésus nous aimait, comme il nous a aimés au point de mourir pour nous, c'est comme les soldats dans la tranchée. Aimer la France au point de passer des années dans la tranchée, dans la boue des tranchées, sous le soleil terrible de l'été, et toujours avec la menace de se faire tuer. Quel amour! Quel amour! Quel amour de la patrie, quel amour de son prochain. Jésus, c'est quel amour de tous les hommes pécheurs. Où et quand Jésus-Christ est-il mort? Jésus-Christ est mort à Jérusalem, sur le calvaire, le vendredi saint, vers 3 heures de l'après-midi. Je vous raconterai cela pendant la retraite, dans quelque temps. Pour l'instant, vous l'étudierez. Il est mort à Jérusalem, nous verrons sur la carte. Il est mort sur le calvaire, c'était une petite colline aux portes de Jérusalem. Le vendredi saint, vous saurez ce que c'est que le vendredi saint, vers 3 heures de l'après-midi. Et quand nous arriverons au vendredi saint, nous raconterons la passion de Jésus-Christ.
Et pour s'assurer de la mort de Jésus, un soldat lui perça le cœur d'un coup de lance. Il a eu la poitrine ouverte et de son cœur, le sang et l'eau ont jailli. Que veulent dire ces mots « a été enseveli » ? Ces mots « a été enseveli » veulent dire qu'après la mort de Jésus-Christ, son corps fut détaché de la croix et mis au tombeau. On a emporté son corps dans un grand linceul qu'on appelle un suaire, le Saint-Suaire. Et d'ailleurs, le Saint-Suaire, nous l'avons toujours, mais cela nous en reparlerons, le suaire qui enveloppa le corps de Jésus. On a enveloppé le corps de Jésus dans ce grand drap, puis les apôtres c'était Saint Jean, et puis Nicodème, et Joseph d'Arimathie, qui étaient fidèles, qui sont venus, avec la Sainte Vierge, puis Sainte Marie-Madeleine, quelques saintes femmes, très peu de gens étaient fidèles à Jésus à ce moment-là. Ils l'ont emporté, pas loin de là, dans un tombeau tout neuf où il a été enseveli, c'est-à-dire mis au tombeau, comme quand on emmène un de nos défunts au cimetière, et on le descend dans le tombeau. Et si vous êtes d'une famille où il y a eu des deuils comme cela, que vous avez vu enterrer quelqu'un, quelquefois c'est papa, quelquefois c'est maman, ou les grands-parents, ou un oncle, ou une tante, ou un frère, une sœur. C'est très triste. Et la Sainte Vierge avait Jésus là dans ses bras, mort. C'était le corps de Jésus, mort. Mais elle savait qu'il ressusciterait. Ça. Tandis que ce qui est terrible pour nous, quand nous avons perdu quelqu'un, de voir ce corps que nous voyions avant parler, sourire, les yeux ouverts. Puis maintenant, on voit les yeux sont fermés, on a baissé les paupières. Puis la bouche est fermée, et puis elle ne se rouvrira jamais. C'est le silence, l'immobilité, la mort. Même si la Sainte Vierge savait que Jésus devait ressusciter, que c'était terrible. Elle voyait toutes ses plaies, le sang qui avait coulé. Alors on l'a mis dans le tombeau, puis on a laissé. Et puis les ennemis de Jésus sont venus pour fermer le tombeau, mettre des verrous. On appelle ça des scellés, pour empêcher qu'on touche la pierre d'entrée, pour être sûr qu'on ne viendrait pas voler le corps de Jésus. Et puis, ils sont partis, ils l'ont laissé. Il était mort. Et beaucoup de gens pensaient, maintenant, ses ennemis étaient contents, c'est fini maintenant. Et ses amis pleuraient. Sainte Marie-Madeleine, qui aimait tant Jésus, parce que Jésus l'avait converti, et puis les autres, qui pleuraient. Puis nous reviendrons pour lui rendre les derniers services, l'embaumer son corps, puis ça sera fini. Fini, fini, fini. Non, ce n'était pas fini, parce que Jésus est ressuscité. Mais pendant ce temps, l'âme de Jésus, vous savez, quand on meurt, le corps est là, on peut parler, il n'écoute pas, il n'entend pas, il ne parle pas, il ne sent pas, il ne sait pas ce qu'on fait. L'âme est partie, on dit son âme est remontée au ciel, l'âme est partie. Eh bien l'âme de Jésus, que veulent dire ces mots est descendu aux enfers ? Ces mots est descendu aux enfers veulent dire qu'après la mort de Jésus-Christ, son âme est descendue dans les limbes. C'est un autre mot pour dire les enfers, mais les enfers, c'est un lieu spécial, nous parlerons plus tard, pour visiter les âmes des justes morts depuis Adam et leur annoncer leur prochaine entrée dans le ciel. Tous les êtres humains qui sont morts avant Jésus ne pouvaient pas entrer dans le ciel, puisque Jésus n'avait pas encore racheté leurs péchés, n'avait pas encore payé la dette de leurs péchés, n'avait pas expié pour leur salut. Alors, quand Jésus est mort, c'était fait, eh bien, notre foi nous dit, le credo que nous apprenons par cœur et que nous chantons à la messe, nous dit que Jésus est descendu aux enfers, dans des lieux infernaux, profonds, où sont toutes ces multitudes d'hommes qui étaient morts avant lui. Et il venait annoncer à ceux d'entre eux qui avaient été justes et qui avaient bien vécu, même sans l'avoir connu, que maintenant ils étaient sauvés par sa croix, par sa passion, qu'ils étaient pardonnés de leurs péchés et que l'entrée du ciel était ouverte et que bientôt ils se précipiteraient à sa suite, lui frère cortège, pour aller dans le ciel, dans le paradis, pour être heureux pour toujours. Il y a même une chose que j'ajoute. Ici, il est dit que Jésus est descendu aux enfers pour visiter les âmes justes, morts depuis Adam. Mais Saint Pierre nous dit une chose qui est très très consolante. Il dit que Jésus est descendu aux enfers pour prêcher à ceux qui étaient morts l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Je pense que dans ces âmes-là, il y avait une incertitude, ils n'avaient pas connu Jésus. Alors beaucoup n'avaient pas eu la foi. Mais quand Jésus les a visités, il leur a donné cette grâce.
à ce moment-là, de pouvoir choisir pour lui, de pouvoir se tourner vers lui avec amour, et à ce moment-là, de mériter leur salut. Sans ça, saint Pierre ne dirait pas qu'il a été les prêcher. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Mais ces âmes, qui sont des âmes vivantes, étaient là, et quand ils l'ont vu, quand ils l'ont reçu, et que Jésus leur a dit qu'il avait donné sa vie pour eux, alors tous ceux qui avaient bon cœur, qui avaient bien vécu, qui avaient été justes, même dans l'ignorance de la religion, tous ceux-là ont choisi Jésus, ils ont donné leur foi à Jésus, Jésus les a sauvés à ce moment-là. Ensuite, Jésus va remonter sur la terre, va ressusciter, pour entraîner toutes les âmes au ciel, tous ceux qui voudront le suivre. Mais ça sera notre prochaine leçon.